Hey, hey, hey! Me revoilà aujourd'hui à la montagne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de... Hein, quoi? 7 mois depuis la dernière vidéo? Non, seulement 2 semaines sont passées depuis la dernière vidéo. Tout ceci n'est qu'une illusion de votre esprit. 2 semaines sont passées... Bon, ok, c'est vrai que ça a été un petit peu long. Mais premièrement, je vous avais prévenu que le rythme des vidéos risquait d'être saccadé. Et puis, faire une vidéo, ça prend vachement de temps. Et du temps, ces derniers temps, j'en ai plus vraiment. Ouais, attendez de voir toutes les annonces qui arrivent, vous allez comprendre. Bref, comme vous le voyez, je profite de quelques jours à la montagne pour enfin tourner cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 3 petites maisons d'édition que j'aime beaucoup et qui mériteraient à mon sens d'être plus connues. Alors, avant toute chose, je tiens à faire une petite précision mais qui va s'avérer très importante. Je ne fais pas ici de pub pour des amis. Pour certains, sans les citer. C'est même un peu l'inverse en fait. Mais bon, ceux qui tournent sur la toile le savent, depuis quelques temps, beaucoup de maisons d'édition et d'auteurs se tirent dans les pattes pour défendre un peu leur bout de gras, à coup notamment de commentaires Amazon frauduleux et de critiques acerbes sur les réseaux sociaux pour essayer de mieux se valoriser eux-mêmes ou certains de leurs ouvrages. Donc l'ambiance est pas vraiment au beau fixe. Et avant que certains ne posent la question, oui, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai jamais été un grand fan des guéguerres de récré, et je crois qu'en faisant correctement son travail, on contribue à développer le milieu et à donner de la place à tous. Pour l'avenir de notre discipline, mieux vaut travailler ensemble que les uns contre les autres. Enfin, vous me connaissez, c'est mon petit côté utopiste ça. Bref, aujourd'hui je vous propose de découvrir 3 maisons d'édition qui font un travail très intéressant et qui, à titre personnel, m'ont marqué par la qualité de leur travail et qui m'ont apporté en tant que praticien, ce qui leur vaut aujourd'hui d'être présenté ici. Les éditions du Monolithe. Dirigée par Omega, alias Jérémy Ségouin, cette petite maison d'édition est spécialisée dans la réédition de très anciens grimoires. L'essentiel d'entre eux provenant de la bibliothèque de l'Arsenal, où la plupart d'entre nous mettent que très rarement les pieds. Et c'est un tort. On y trouve essentiellement des anciens livres de magie cérémonielle, mais également de sorcellerie, de goétie et plein d'autres choses qui finissent en i. A titre personnel, c'est vraiment mon gros coup de cœur, parce qu'il y a derrière une démarche et une vraie volonté de partage que je trouve absolument fabuleuse. Il a carrément acheté une relieuse pour faire les livres à la main. À la main! Alors, ce sont évidemment de très petits tirages, mais je ne peux que vous inviter à sérieusement prendre la peine de découvrir leur catalogue et à vous faire plaisir quand vous voyez un nouveau livre sortir. Ce sont à chaque fois des perles. Les éditions Éther et Égrégore. Dirigée par Gaëtan Sutman, cette petite maison d'édition, presque auto-édition, possède très petite car ils sont tous écrits par le gérant lui-même. Et je suis bien placé pour savoir qu'écrire un livre, ça prend un temps de dingue. Alors, écrit n'est peut-être pas forcément le terme le plus adapté ici. Il s'agit en fait de rééditions d'ouvrages, mais richement annotés et commentés, qui sont truffés de centaines d'explications et d'informations nouvelles qui enrichissent vraiment le livre et permettent souvent de le redécouvrir sous un œil nouveau ou du moins beaucoup plus poussé. Comme pour les éditions du Monolithe, il ne s'agit pas ici de gros tirages, même si je crois qu'ils sont un petit peu plus conséquents. Mais je vous invite vraiment à découvrir ces ouvrages parce qu'ils bénéficient tous d'un très gros travail de recherche et de mise en page qui valorise vraiment le livre et son contenu. Et en plus, chaque titre étant choisi avec soin, il s'agit souvent de thématiques très intéressantes qui viendront vraiment enrichir votre parcours. Les éditions Sécheta. Dirigée par Fred McParty, cette maison d'édition, qui n'est plus si petite que ça d'ailleurs, est à la base spécialisée dans tout ce qui touche à la rituelie au sein de la Golden Dawn, même si aujourd'hui il s'ouvre peu à peu à de nouvelles thématiques, avec une approche très traditionnaliste. Cette maison existe depuis très longtemps, alors j'ai pas la date exacte en tête, mais j'ai souvenir que j'ai acheté mes premiers bouquins chez eux alors que l'Alliance Magique était encore une boutique ésotérique, donc ça commence à dater. Alors forcément, compte tenu de la thématique, ça s'adresse pas à tous les publics, car c'est souvent un travail pointu, mais c'est aussi souvent un travail de très grande qualité. J'ai par exemple parlé dans mon dernier livre sur les plantes et encens de purification, du livre L'art de composer les encens et les parfums magiques selon la Golden Dawn, qui est à mes yeux l'un des très rares livres en français qui parle correctement des plantes et des encens en magie, et qui soit vraiment de qualité. Parce qu'on va pas se mentir, des ouvrages sur les plantes et les encens, il y en a plein, mais franchement... Alors, c'est vrai que c'est peut-être un détail pour vous, mais... pour moi, ça veut dire beaucoup. En tout cas, ça veut dire qu'il y a de bons livres dans cette maison d'édition. Et même si vous savez que je suis pas un énorme adepte du traditionnalisme à outrance, il n'en demeure pas moins que si le sujet de la haute magie vous intéresse, je vous invite vivement à aller la découvrir. Vous ne serez clairement pas déçus. Bref,
Voici 3 petites maisons d'édition que je vous invite vraiment à découvrir de toute urgence si vous ne les connaissez pas déjà. Bien sûr, il existe d'autres maisons d'édition ésotériques qui mériteraient aussi d'être présentées, mais d'une part, je les connais pas toutes, faut pas exagérer. De deux, je suis pas fan des vidéos longues. Et de trois, j'ai préféré me limiter à celles qui m'ont vraiment apporté quelque chose personnellement dans ma pratique. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à lâcher leur nom dans les commentaires, et puis qui sait, je ferai peut-être un épisode 2 pour les présenter. Ciao!